tous, encore une fois, à la plume en main. Écoutez, la dernière de la saison, ça a passé tellement vite. J'ai eu tellement de bons auteurs et autrices devant moi toute la saison. J'en suis honorée. Aujourd'hui, pour la dernière, j'ai Madame Marielle Roy, qui est avec moi, qui a écrit son livre « Plongée en eau trouble », qui est un fait vécu romancé. Bonjour, Marielle. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous écrivez. C'est un peu un roman judiciaire en même temps. Oui. Hein? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de votre vie? Oui. Oui? Oui. C'est un roman qui est en même temps libérateur pour moi. Ça a été comme un moyen de guérison, si on peut appeler ça comme ça, parce que à travers ça, j'explique un peu comment le système judiciaire, comment il est fait, comment c'est compliqué d'être... Quand on entre là-dedans, il n'y a comme pas moyen d'en sortir. Je pense qu'il n'y a personne qui peut entrer dans le système judiciaire sans en sortir blessé, troublé. Fait que c'est quelque chose qui explique ça en même temps. Est-ce que c'est une biographie où vous êtes inspiré de d'autres personnes, de faits vécus que vous avez vus? Non, c'est des faits vécus. C'est sûr que j'ai bâti des personnages. Les personnages sont réels, sauf que j'ai jamais mis les noms réels. Puis il y a des fois que j'ai joué un petit peu pour que ce soit un petit peu plus romancé. Mais c'est basé sur des faits vécus. OK. Là, je vais vous poser des questions. On va aller vous découvrir en tant qu'autrice. OK. Vous êtes prête? Ouais, on y va. OK. Alors, comment avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé, moi, par manuscrit. J'écrivais... à la main, oui? À la main, OK. Oui, avec le gros dictionnaire Grolier à côté de moi. Oui? Oui, parce que je connaissais pas encore l'ordinateur, OK. ni la tablette. Ça fait combien d'années que vous écrivez? J'ai commencé à l'écrire en 1997. Fait que il y a quand même, c'est sur 20 ans que ça s'est étalé. OK. Fait que donc, vous avez ramassé des informations ici et là depuis une vingtaine d'années pour écrire. C'est votre premier livre, dans le fond. Oui. À mesure que j'écrivais, à mesure que je vivais les événements, je prenais des notes. Notes. Puis après ça, quand j'ai eu un peu plus de temps, j'ai mis ça tout ensemble. OK. Wow! C'est inspirant ce que vous... Oui. Qui vous êtes, là. Ouais. C'est très inspirant. Parce que de prendre le temps de se faire des notes ici et là, puis après ça, de reprendre ça, puis d'étaler ça sur un livre. Puis en plus, c'est d'étaler un peu votre vie. Oui. Ça, c'est un peu plus difficile. C'est ça. C'est ça qui est un peu plus difficile, oui. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, c'est une forme thérapeutique aussi pour vous de l'avoir écrit. Est-ce que des gens autour de vous qui savaient que vous écriviez un fait vécu comme ça? Ma famille, mais ils ont fini par se désintéresser pas mal parce que ça a duré longtemps. Hein? Ça a duré longtemps, puis j'en parlais pas tant que ça. Okay. Puis eux autres, ils avaient quand même été au courant de ce que je vivais, des événements, tout ça. Fait que en même temps, c'était quelque chose quand même de difficile. Fait que je peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'intérêt à m'entendre en parler. J'en parlais pas tant que ça non plus. Non. Est-ce que vous aviez le support de vos proches? Peut-être pas tant que ça. Okay. En tout cas, j'en parlais pareil à mon mari, que ça l'intéresse ou que ça ne l'intéresse pas. Il y avait d'affaires à écouter. Il y avait d'affaires à écouter quand je trouvais une belle phrase ou quelque chose qui était des beaux mots ou la façon d'écrire la situation. C'est sûr que c'est lui qui était mon oreille. Il n'y avait pas le choix. Oh, il n'y avait pas le choix. Il faisait juste m'écouter. Est-ce que vous amenez des commentaires? Pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Vous avez des enfants?
Oui. OK? Oui. Est-ce qu'eux ont été vos premiers lecteurs une fois que le livre a été lancé? Non. Non? Non. Non. Mais ils en ont tous reçu, là. Ils en ont tous reçu. Mais c'est comme je dis, dans tous ces événements-là, bien, en quelque part, eux autres aussi, ils avaient été un peu... ils avaient vécu un peu du traumatisme par rapport au déroulement, parce que c'était une bonne œuvre. Au départ, c'était une bonne œuvre qui a tourné mal, je dirais. Fait que c'est ça. Ça a été difficile pour eux autres aussi, là. Oui, c'est ça. Puis c'était de revenir, revivre un peu ce qu'ils ont vécu au travers du roman que vous avez fait. Oui. Ça a été après qu'ils l'ont lu, qu'ils ont compris tout ce qui s'était passé, que j'étais pas responsable de tous les événements, de comment ça s'est déroulé. Parce qu'au départ, eux autres, ils savaient pas là, jusqu'à quel point c'était moi qui avais fait tout ça, qui avait tout amené, tout ce branle-bas-là à travers la ville, là. Fait que ça a été... pour eux autres, après qu'ils l'ont lu, là, là, ils m'ont pris dans leurs bras puis ils m'ont dit oui? C'était beau, maman. Mais, Une forme de guérisseur, de guérison pour eux, oui. peut-être? Oui. Ça donne des frissons. Oui, un peu. Bon, c'est votre parcours de première écrivaine. Oui. Comment est-ce que... Tu sais, ça fait 20 ans, là. Donc, ça veut dire que vous aviez des notes ici et là, un peu partout, où il y a eu de la recherche également, où c'est des souvenirs qui a créé le livre. Ben non, j'ai écrit tout au long de ces 20 ans-là. Mais c'est ça, c'était à travers mon travail, c'était à travers le gardiennage de mes petits-enfants. C'était... Fait que... Puis c'est ça. Puis entre-temps, après, là, j'ai suivi un cours. Puis là, j'ai appris à travailler sur l'ordinateur. OK. Là, c'est merveilleux, là. Ah oui? Travailler sur un ordinateur. Vous avez mieux c'est travailler à l'ordinateur que de merveilleux. l'écrire à la main? Je créerais parce qu'on n'a pas besoin. Tu sais, c'est facile à effacer, à transformer une phrase, à rajouter un mot. Autrement, c'est ma fille. Ma fille me le tapait, je relisais, puis là, je corrigeais dans les marges. Puis elle, il fallait qu'elle refasse ça. Tandis qu'avec l'ordinateur, là, j'ai plus besoin d'elle là, pour ça. Oui. Fait que, oui, au début, là, c'est vrai qu'elle m'a donné un très bon support, là. Vraiment. Là. J'ai juste une fille. Mes garçons avaient moins d'intérêt. Mais, ouais. Ah, bien, c'est bien ça. Votre style littéraire, c'est un peu judiciaire. Avez-vous eu des influences au travers de votre écriture par d'autres autrices ou auteurs que vous connaissez, que vous avez tendance à lire? Moi, ce que je lis généralement, c'est des faits vécus. Ah! Fait que il y a toujours cette influence-là. Là. Mais, puis c'est sûr que je me suis basée sur des faits. Je me suis basée sur de la documentation. Fait que j'ai été pigée dans ça aussi. Ce qui est difficile avec la documentation qu'on va chercher, c'est de la réduire puis de la rendre accessible au lecteur. De la comprendre aussi, hein? C'est pas toujours facile à comprendre. Oui, bien, au départ, il faut comprendre. C'est parce que c'est le système judiciaire, vous, là? Oui. Fait que c'est des mots qui sont pas, qu'on connaît pas tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut les rendre accessibles, ces mots-là. Il faut un petit peu les traduire. Intéressant. Comment est-ce que vous avez choisi le titre « Plonger en eau trouble » ? Parce que c'est à partir d'une bonne œuvre, c'est à partir de vouloir aider des personnes qui m'a entraîné tous ces moi j'appelais ça des problèmes, qui m'ont amené dans cette eau trouble-là. Au départ, j'avais jamais pensé que ça m'amènerait dans tant... À faire un livre. Tant de... comment je dirais ça? Donc, une route si sinueuse. Jamais j'aurais pensé ça, là. C'était juste dans le but d'aider 2 jeunes filles. Puis après ça, là, tout ce que ça l'a entraîné, puis le système judiciaire qui est si compliqué. Oui. Fait que finalement, le fait d'avoir vécu tout ça,
vous amener à écrire le livre. Si vous n'aviez pas eu ça, ça aurait été peut-être un livre à l'eau de rose. Probablement. Mais moi, je ne suis pas très imaginative. Non. J'ai toujours les deux pieds sur terre, puis je suis très réaliste. Fait que c'est pour ça que même quand on m'a suggéré de bâtir des personnages, ça me dérangeait de bâtir des personnages parce que moi, j'aime mieux le réel. J'aime mieux. Oui. Ouais. Puis aussi inspiré par votre histoire. Plus facile à écrire aussi, j'imagine? Oui. Plus ou moins, parce que quand on a à se décrire, c'est plus difficile de se décrire que de décrire quelqu'un d'autre. Moi, je trouvais ça. Oui, effectivement. Mais c'est de décrire aussi la situation, les événements qui se produisaient et tout ça. Là. Oui. Intéressant. Bien, écoutez, là, nous, on va aller au quiz. On va aller parler directement de votre livre. On va aller rechercher des éléments de votre livre et on va faire appel à votre mémoire. Oh. Alors, on s'en va au quiz à l'instant. Marielle, c'est le temps du quiz. Alors, ça va être de relever le quiz en fait, c'est le jeu du défi. Mais tout est par rapport à votre livre. Alors, vous devriez connaître les réponses de ça. Je ne sais plus si je m'en souviens, moi, là. OK. On va essayer de me mettre dans l'eau trouble. Jeu de mots. Allons-y. Êtes-vous prête? Oui. Oui? OK. Alors, on y va. Donc, le jeu de scénario alternatif. Pensez à un événement crucial de votre livre et présentez une version alternative de ce qui aurait pu se passer si les choses s'étaient déroulées différemment. Bien, dans mon livre, je parle de deux jeunes filles, deux jeunes femmes qui sont dans un état, en tout cas, je dirais, d'esclavage. Puis j'aurais aimé beaucoup avoir la chance de leur parler. J'aurais beaucoup aimé ça. Ça aurait pu changer complètement la façon de faire, oui. Ça aurait été intéressant de savoir ce qu'elles vivaient. Fait que vous auriez aimé pouvoir peut-être les aider, les réconforter. Oui. Par vos paroles. Oui. Puis être en contact personnel avec elles, là. Avoir eu la chance de les rencontrer personnellement. Est-ce que ces femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles existent encore? Est-ce qu'elles sont encore vivantes? Oui, dans les mêmes conditions. Ah. Exactement dans les mêmes conditions. OK. Oui. OK. Allons-y pour une autre. Quiz attendez. Non. Le jeu du défi de résumé express, OK? Donc, résumez votre livre en 30 secondes. Oh! À partir de vouloir aider deux jeunes femmes, je me suis retrouvée avec une poursuite judiciaire, pas juste moi. La famille qui les gardait ont poursuivi 5 personnes. Puis, ça nous a entraînés dans tout un processus judiciaire long, pénible et injuste. Très injuste. Ça me donne des frissons, ça, là? Ah oui, ça a été très difficile. Allons-y pour une autre. Le jeu du vrai ou faux. Je vous dis une citation qui provient du livre. Dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. OK. Matisse dit: « Ils forment un curieux couple. » C'est pas dans mon livre, ça! Ah, mais c'est faux! Ah, OK! OK, j'ai dit, voyons, elle se trompe. OK. Mireille a préparé une tarte au citron qui parfume l'air. Oui. Oui? Oui. C'est vrai. La loi, c'est la foi. Vrai ou faux? La loi, c'est la loi. Wow. Et voilà, bravo! OK.
Ah, Hein, je vous joue des tours. ben là, oui, hein? oui, oui. Mm. Une petite dernière. Le jeu de la ligne préférée. Choisir une ligne préférée ou la plus mémorable du livre et expliquer pourquoi cette ligne est spéciale pour vous. On a 1 minute pour le dire. Pas bien écouté. Donc, je répète. Oui. Choisir une ligne préférée ou la plus mémorable de votre livre. Puis expliquez-moi pourquoi. Est-ce qu'il y en Non, a-tu? j'en m'en viens pas. Non? Je m'en viens pas comme ça. Non. Rapidement. Rapidement. Jeu de la révélation cachée. Partagez un détail sur le livre qui n'est pas évident pour les lecteurs. Quelque chose qu'ils pourraient ne pas avoir remarqué à première vue. En un mot. On n'a pas? Tu as des grosses questions? Ils sont Non, toutes cachées. Je ne sais pas. Ils sont toutes cachées. Ils sont toutes cachées. Ah, écoutez, merci beaucoup. Mhm. Là, le prochain segment, ben, on s'en va à la discussion de votre œuvre. OK. On se voit tout de suite après la pause. Donc, on revient toujours avec notre autrice d'aujourd'hui, Marielle Roy, avec son livre Plongée en eau trouble. Et maintenant, Marielle, on va aller découvrir l'œuvre, comment votre processus d'écriture et tout ça. Puis ça va être avec des questions pigées maintenant. OK. Vous êtes prête? Oui. Oui? OK. Alors, on y va. Vous avez vu, je n'ai même pas regardé, là. Alors, comment avez-vous développé les personnages? Hein, on a terminé avec ça. Comment est-ce que vous avez développé ces personnages-là? Parce que c'est quand même, c'est un fait vécu, mais il est aussi romancé. Oui. À partir du réel, hein, c'est sûr que mes personnages, ils ont quelques... ils sont réels d'une certaine façon, là. Vous les faites vivre. Mais je les fais vivre, oui. Oui, je les fais vivre en les décrivant, mais j'ajoute pas de temps à leur personnalité. OK. Je décris à peu près leur personnalité. Je suis restée pas mal centrée sur les personnes telles qu'elles étaient, autant que possible. Vous ne vouliez pas les déformer Non, dans les événements qui étaient vécus, là. non, 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 OK. non. Ça, c'est important. Qui vous stimule, qui vous motive à écrire des faits vécus. Ça vient d'où, ça? Alors, j'ai toujours aimé écrire. Là, je me souviens quand j'allais à l'école que j'aimais beaucoup faire les rédactions. Hein? OK. J'aimais beaucoup faire les rédactions. Puis j'aime encore écrire. J'aime encore ça. J'aime jouer avec les mots. Hein? Trouver le mot qui dit ce que l'on veut dire, le mot exact. Fait que ça, c'est très important pour moi, là. Puis ça, c'est un grand plaisir quand j'arrive à décrire avec exactement le bon mot. OK. Ça vient chercher une petite étincelle en soi, là. Oh oui, ça veut vraiment dire ça. Oui. Les verbes. Ça hein? apporte une certaine émotion, hein, en tant Oui. qu'autrice et auteur. Oui, oui, oui. Les verbes, c'est incroyable de trouver le bon verbe qui va décrire la situation de façon exacte. Puis il y en a, hein? Ben oui. Puis il y en a beaucoup. Ouais, le français est une langue très riche, Oui, 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 effectivement. oui. Allons-y avec une autre question. Comment est-ce que vous avez choisi? Ben, en fait, on en a parlé, ça. Mais, tu sais, je vais vous répéter la question, mais on en a parlé au début. Comment vous avez choisi le titre de votre livre? Mais là, j'aimerais plutôt savoir comment cela reflète-t-il l'histoire que vous racontez? Bien, c'est plongée au féminin, hein? C'est Oui. comme une plongée Uh-huh. en eau trouble. C'est... Donc, ça veut dire, avant, ça allait bien, la vie allait bien et tout ça. Puis Oui. que là, c'est comme si vous, on plonge. Oui. Puis là, on est direct Oui, dans de l'eau qui oui. est troublée. Puis qui n'est pas finalement. facile à s'en sortir. C'est comme... Ça représente aussi... L'eau trouble représente qu'on ne voit pas au travers. Hein? C'est pas de l'eau Un claire, peu c'est de comme l'eau ici, trouble. là. Oui, Ouais, on ne voit pas au l'image travers. On ne est- sait pas où ça va nous amener, jusqu'où ça va nous conduire. Même le livre, dans l'écriture, ben, je pense qu'on ne sait pas
jusqu'où ça va nous amener. OK. Quand on commence, là, Ouais. ben Il y a comme j'y une pense pas. intrigue là-dedans. Ben, je dirais que oui, parce que c'est tellement, je dirais, simple et comme innocent au début avant d'être entraîné dans tout ce labyrinthe-là de difficultés. C'est ça qui va, oui. C'est ce qui fait la qualité de l'histoire. Peut-être, peut-être. Paraît-il qu'il est, voyons, il y a des lectrices qui m'ont dit ça, qui était captivant. OK. Qui était captivant. J'ai eu des lectrices qui m'ont dit, un coup qu'on a eu commencé, on n'était plus capable de s'arrêter. C'est bon, ça. Ça vous Il fait quoi, ça, d'avoir ces Ça, commentaires-là? c'est un grand plaisir. Ouais. Oui, c'est un grand plaisir. Parce que moi, j'aime quand une histoire est captivante. J'aime lire un livre quand il me captive, que j'ai hâte de plonger dedans. Ça vous donne-tu le goût de réécrire une suite? Y aurait-il une suite? Je ne sais pas. J'ai trouvé tellement. J'ai tellement travaillé. Ça a été tellement difficile là, à bâtir ce livre-là parce que j'avais pas d'outils. J'avais pas d'entourage vraiment pour m'aider, pour m'encourager, pour me soutenir dans ce travail-là. Ça a été difficile de trouver des maisons d'édition. OK. Ça, c'est très compliqué quand on s'appelle pas, quand on n'a pas un nom connu, d'être accepté par une maison d'édition. Là, est-ce qu'il a été publié en maison d'édition? Non, c'est moi, c'est ma maison d'édition, mais j'ai fait affaire avec Bouquinbec. OK. C'est eux autres qui m'ont fait la mise en page. OK. Puis c'est eux autres qui m'ont comme un peu... Ils ont-tu aidé dans l'écriture? Oui, bien structurer, comment le déposer aux archives? OK. Mais il était supposé aussi de me fournir un correcteur. Quand j'ai téléphoné, elle m'avait donné un prix. Je ne sais pas si petit. On ne parle pas de prix, On non. parle pas de prix. On n'a pas besoin. Il m'avait fixé un prix pour la correction, mais quand c'est venu le temps, la madame m'avait demandé, mon Dieu, c'était 4 fois. OK, ça avait 4 changé. fois le montant OK. pour la correction. Fait que j'ai pas pu faire affaire avec cette dame-là. Ouais. Là. J'avais pas les moyens. Fait que, heureusement, là, j'ai eu une belle-sœur qui a été retraitée, un professeur de français retraité, on a fait ça ensemble. On a eu beaucoup de plaisir. OK. Surtout à bâtir le langage, un peu comme Michel Tremblay. Là. Ah oui? OK. Ouais. C'est un peu ça. Oui, ça, on a à eu beaucoup de l'intérieur. plaisir à Ouais. construire ça ensemble. Ah, oui. intéressant. Comment est-ce que vous avez géré la réécriture et la révision du livre? Bien, comment je l'ai géré? Oui. Ah, ça a été peu à peu. Peu à peu, peu à peu, peu à peu. Oui. Puis c'est ça. Elle m'a aidé votre belle-sœur, elle vous a aidé, elle, dans cette réécriture aussi. Oui. À enlever réadapter, des parties qui étaient du surplus, là. Parce qu'il vient un temps qu'on ne les voit plus. Il vient un temps qu'on n'est pas capable de voir. Vous êtes tous... les autrices et auteurs, ils le disent tous, on est tous dans notre bulle. Oui. Fait qu'on ne voit plus, finalement, qu'est-ce qui se passe, là. Oui. Fait qu'il faut sortir, il faut avoir quelqu'un de l'extérieur pour rentrer dans le livre, puis rentrer dans l'histoire, là, pour voir d'autres choses. Pour pas que ce soit tout le temps répété. Pour pas que la même chose soit répétée. Je comprends. Surtout dans la documentation, que moi, j'avais travaillé beaucoup dedans. J'avais de la difficulté à enlever. Je voulais pas enlever trop. Je voulais pas en enlever trop, mais je le savais qu'il fallait que j'en enlève. Oui, c'est ça. Fait que ma belle-sœur a fait un beau travail. Ah, ça, c'est très, très difficile. Dur, ça. Ça, c'est le plus difficile. C'est plus difficile que de composer. Oui. Oui. Parce qu'on en a des choses à dire. Puis des fois, il y a trop de détails. Oui. C'est de l'insérer à travers l'écriture. C'est de scinder l'information qu'on veut dire. Là, oui. Pour vraiment. Pour pas en mettre trop. Oui, c'est ça. Puis en mettre assez. Puis garder l'intrigue jusqu'à la fin. Puis garder l'intrigue, oui. Ça n'a pas été évident, là. Oui. C'est quoi les moments les plus mémorables de votre processus d'écriture?
Ah, je pense que c'est vraiment la découverte de l'ordinateur. Vraiment, hein, et c'est tout un allègement. Ah oui. Non, oui, oui. Tant pour que la Mais j'avais correction. pas de tablette. J'ai jamais travaillé avec la tablette pour aller chercher. J'ai toujours travaillé avec mon petit livre de synonymes. OK. Puis j'ai cherché mes synonymes dans mon petit livre de synonymes tout le temps. OK. Puis dans mon dictionnaire. Je me servais pas du dictionnaire sur l'ordinateur. OK. Ça, là, c'était Fait que c'était plus long par rapport à ça. Mhm. Oui, oui, oui. Mais en même temps, c'est peut-être plus le fun. Bien, en tout cas, moi, j'aimais ça. Ben J'aimais oui. ça, moi, dans le petit livre de synonymes, là, qu'il sort plusieurs synonymes, là, c'est intéressant. Mais Je m'étais sorti aussi une liste de verbes, puis avec la signification des verbes, ça aussi, c'est intéressant, là, pour trouver le juste, le mot juste qui convient. Là. c'est parce que en même temps, vous êtes en train de vivre une expérience. L'expérience de l'écriture, mais aussi, tu sais, en tant que lectrice, on aime être dans un livre, tu sais, ouvrir le livre, la senteur du livre, les mots qui sont à l'intérieur. On aime être plongé là-dedans. Là. Oui, Donc, ça a été une expérience pour vous de le faire aussi comme ça. oui. Parce que sur l'ordinateur, c'est sur Internet, ça devient plus une expérience si plaisante que ça. Ah, j'ai jamais essayé. Non, j'ai jamais essayé. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'intérêt pour ça, en tout cas. C'est Pour ça. aller en lire là, sur Internet, j'ai pas intérêt. Non, c'est pas comme tenir un bouquin. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? J'ai un projet sur ma famille, d'écrire un livre sur ma famille Roy. Donc, un fait vécu encore? Oui, 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 parce que c'est ça. Mon père est décédé, j'étais assez jeune, fait que j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'informations sur ma famille. Fait que là, je suis là-dedans, là. Sur l'histoire des rois. OK. Ouais. Donc, est-ce que vous y allez juste dans la famille proche ou plus dans la généalogie? Bien ce là, qui amène je vais à la Société d'histoire, je fais des recherches, fait que je suis là-dedans, là. J'adore ça, là. Fait que c'est captivant, là, Ah de oui, ah oui, ah faire oui. cette recherche-là. Mais ça sera peut-être pas publié au OK. grand public. OK. Ce sera plus C'est pour vous. pour... Pour vous et votre entourage. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci. Ça fait un plaisir de vous avoir. Vous êtes la cerise sur Sunday, finalement. On finit avec vous. Bon. Vous êtes chanceux? Ben oui, on est chanceux, certains. Hein? Avez-vous été chanceux, vous, toute la saison de la plume en main? Moi, j'ai été chanceuse, vraiment, de découvrir des livres à potentiel énorme pour en faire des films, même. Tous des auteurs et autrices de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous à toutes les semaines, dans votre salon, où que vous soyez, à vous faire découvrir ces auteurs et autrices-là. Alors, je vous souhaite une très belle, un très beau temps de lecture dans les prochains mois. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura une deuxième saison. C'est vous qui allez nous le dire. Ciao tout le monde.